Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages, conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la lune, le roi d'épée, le cavalier de coupe, le 2 de coupe, la reine de coupe et le 9 de coupe. Waouh! Eh bien, vous manquez pas d'amour, de plaisir, de sensibilité, d'émotivité, d'émotion cette semaine, les béliers. C'est vraiment, vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de coupe sur 6 cartes, plus la lune, qui est aussi une carte de sensibilité, d'intériorité, comme les coupes. Les coupes, c'est l'amour, mais c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est la compassion, c'est cette sensibilité qu'on a. Donc, en fait, vous avez tout le tirage en sensibilité, avec au milieu un roi d'épée, bien campé sur son épée. Ça, c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression d'avoir... Alors là, c'est le mental, c'est l'analyse, le roi d'épée. Quand je le vois bien accroché, là, les deux mains bien campées sur son épée, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui dit je vais bien m'accrocher, moi, parce que j'ai pas envie de me noyer dans toute cette eau, en fait, c'est-à-dire cette sensibilité. Ouais, comme s'il y avait une part de vous là qui voulait voir clair. C'est bien joli de ressentir tout ça, mais je veux y voir clair, je veux prendre de la hauteur sur tout ce que je ressens, je veux le roi d'épée, je veux de la clarté, et précisément, alors je vais le prendre dans l'ordre, vous entrez dans la quinzaine avec la lune. Ça manque de clarté, la lune. On est dans le monde des ombres, on est dans le monde de la nuit, on est dans le monde possiblement des illusions. C'est l'inconscient aussi, c'est notre intériorité, c'est les parts de nous profondes qui nous emmènent dans nos parts d'ombre, dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos insécurités. C'est aussi toute la créativité qu'on a intérieurement et qui demande qu'à s'exprimer. Là, c'est beaucoup d'inspiration. Il y a quelque chose... il y a comme une forme de passage aussi. Il y a comme une forme de passage d'un état à un autre. Alors, l'état amoureux, pour certains, clairement, vous êtes amoureux, amoureuse. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça va pas, tous les béliers vont pas être amoureux et amoureuses en même temps. Ceux qui ne se retrouvent pas dans l'amour amoureux, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de créativité. Le plaisir est à l'ordre du jour. Et vous avez, ça c'est votre état d'esprit, cavalier de coupe, vous avez un véritable coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui fait des déclarations. Donc vous avez envie, déjà vous ressentez et vous avez envie de partager. Vous avez envie d'offrir votre cœur, vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous avez envie de dire à votre environnement à quel point vous vous plaisez à faire, je ne sais pas moi, telle activité, à monter telle activité artistique, à avoir tel projet de vie, à vous vous éclater dans votre boulot. Mais le plaisir est à l'ordre du jour, vous le ressentez profondément et vous avez envie de dire avec le cœur ce qui vous transporte et ce qui vous plaît. Il est magnifique votre tirage. En force, le 2 de coupe, la rencontre. Alors,
la rencontre et l'harmonie, la rencontre à l'autre, mais c'est déjà, avant de rencontrer l'autre, c'est le fait de se rencontrer soi-même, le 2 de coupe. C'est l'harmonie entre sa part féminine et sa part masculine. Qu'on voit ici, la part féminine qui est très intuitive, la lune, et puis la part masculine, alors très intuitive et puis tournée vers l'intérieur. Et la part masculine qui, elle, est beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus tournée vers l'extérieur. J'ai là le féminin et le masculin. Ce que je sens et ce que je pense. Et j'ai une grande maîtrise là. Alors c'est ce que vous voulez. Vous voulez maîtriser. Vous voulez maîtriser, vous voulez avoir de la clarté, une vue claire sur une situation qui peut-être est un peu dans l'ombre. Vous voulez poser une structure, peut-être un protocole, une façon de faire, dire aussi les choses clairement. Quelque chose qui incube au fond de vous, un projet que vous avez, les choses que vous ressentez, vous avez envie de les extérioriser, d'appeler un chat un chat. Avec le roi d'épée, on ne tourne pas 3 heures autour du pot pour dire les choses. Lui, il est très carré, il a beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. Là, j'ai une forme de sagesse aussi, quand je vois ces grandes ailes déployées. Vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à tout cet amour, toutes ces émotions dans lesquelles vous baignez pendant cette quinzaine. Donc votre force, c'est d'être en harmonie avec vous-même, d'équilibrer votre féminin, votre masculin, de vous écouter. Là, c'est le respect mutuel, c'est les rapports gagnant-gagnant, c'est cette harmonie dans la différence, et puis cette envie de se compléter, cette envie de s'aimer l'un l'autre, de se soutenir l'un l'autre. On se comprend au-delà des mots avec le 2 de coupe. Donc c'est à la fois en vous-même, entre différentes parties de vous, mais aussi avec l'extérieur. Alors évidemment, pour certains, clairement, vous êtes amoureux, cavalier de coupe plus 2 de coupe, on peut pas faire mieux. Pour ceux qui sont amoureux, vous ressentez pleinement l'amour, c'est sûr. Maintenant, étant donné que vous ne savez pas non plus trop ce que ça va donner, n'importe quelle histoire qui dure a forcément commencé par un début d'histoire dont on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc il y a forcément des zones d'ombre, de doute, d'incertitude, et vous aimeriez bien éclaircir les choses. Le truc, c'est qu'en challenge, vous avez cette reine de coupe à vouloir éclaircir les choses, à vouloir prendre un peu de la hauteur sur ce que vous ressentez, sur cette nouvelle relation, sur cette rencontre. Vous pourriez aussi vous retenir un petit peu. La reine de coupe en challenge, vous ne vous autorisez pas pleinement à ouvrir votre cœur. Vous ressentez fort, mais vous ne vous autorisez pas pleinement à ressentir. C'est soit vous ne vous autorisez pas pleinement à ressentir, soit inversement vous vous laissez déborder. Mais il y a un truc qui n'est pas bien aligné dans la reine de coupe, c'est l'ouverture à son environnement. La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est dans l'échange, elle est dans l'empathie, elle est dans la compassion, elle est très branchée sur l'extérieur, très ouverte en fait à l'extérieur, et elle a cette capacité de recevoir tout ce que lui envoie l'extérieur. Donc dans quelle mesure vous êtes justement un peu trop dans la retenue, vous vous empêchez de vous ouvrir pleinement, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore suffisamment claires à votre goût. Vous voulez maîtriser les choses. Soit vous ressentez tellement fort que ça vous submergerait presque, et puis du coup vous avez envie de ramener un peu la loi et l'ordre dans tout ce tsunami émotionnel, parce que là c'est une vague d'émotions pendant cette quinzaine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en résultat, avec un 9 de coupe, tout va bien. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Vous êtes bien dans vos baskets, vous vous faites plaisir, c'est les vœux réalisés, le 9 de coupe, donc c'est beaucoup de bonheur déjà en vous-même.
qu'il vous manque des éléments par rapport à l'environnement, que vous soyez en train, et une fois encore, si c'est pas amoureux, il y a de toute façon beaucoup de plaisir et beaucoup de sensibilité, que vous soyez en train de porter un projet, que vous soyez très inspiré, très créatif, très créative, il y a des envies, là, vous avez des envies intérieurement de vous faire plaisir dans quelque chose, de réaliser un vœu. Ça demande à être... ça demande à être étudié, à être... de faire des plans, de prendre des décisions peut-être. Mais le résultat, c'est de toute façon beaucoup de bonheur pour vous. Cette carte, je l'ai beaucoup vue, hein, le 9 de coupe, donc c'est quand même une quinzaine, pas que pour vous, c'est quand même une quinzaine où la sensibilité est quand même pas mal présente. Et dans ce 9 de coupe, je l'ai déjà dit pour d'autres signes, je ne sais plus lesquels c'était, il y avait le Verseau, je crois, et la Balance. Je ne sais plus, je crois, mais je ne suis plus très sûre. Ce qui attirait mon œil, c'était ces fruits qui étaient ouverts en deux. Il y a cette notion aussi de trancher pour aller voir à l'intérieur du ressenti, à l'intérieur des sentiments. Je sens des choses très bien, mais j'ai aussi envie de, quelque part, de dire aussi clairement des choses pour lever des doutes. Tant que j'aurais pas ouvert cette noix de coco en deux ou cette pêche, je ne serais pas absolument sûr que intérieurement, est-ce qu'il n'y a pas un verre dans le fruit? Tant que je ne l'ai pas coupé en deux pour vérifier, je ne peux pas en être complètement sûr. Donc il y a une volonté aussi de clarifier un maximum, de trancher éventuellement, de poser à plat avec l'environnement, d'appeler un chat, les choses un chat, pour que ça soit clair pour vous, clair aussi pour l'environnement, pour être sûr de quoi on parle. Si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, c'est aussi peut-être à un moment de clarifier le fait que, bon, est-ce qu'on veut la même chose? Si moi j'ai envie d'une histoire qui dure, et que je suis pas sûre que l'autre soit sur la même longueur d'onde, tant que j'ai pas dit clairement ce que j'avais envie de construire, il y a une zone d'ombre qui subsiste. Alors après, il ne s'agit pas non plus d'être dans une forme d'autorité autoritaire, de dire moi c'est ça que je veux et tu as intérêt de signer là pour que ça fonctionne. C'est pas ça. Mais c'est d'être clair, d'annoncer clairement la couleur, votre couleur. En ce qui me concerne, voilà ce que je pense, voilà ce que je sens. J'ai fait ma part. Maintenant, toi de ton côté, comment ça se passe? Là, il y a vraiment, avec ce 9 de coupe, c'est le fait de vous faire passer en priorité, d'exaucer vos désirs, d'écouter votre rythme, votre bonheur. C'est votre abondance, c'est votre plaisir. Après, avec le 10 de coupe, on partage. Mais le 9 de coupe, c'est je suis déjà heureux, heureuse par moi-même, pour moi-même. Là, j'ai beaucoup de plaisir et de sensibilité à faire quelque chose, à m'exprimer, à laisser... rien que le fait à la limite, de tomber amoureux ou de ressentir, de ressentir du plaisir, rien que ça me comble. Après, ça continue pas, ça sera autre chose. Mais rien que le fait, dans l'instant, de me sentir envahi de cette énergie d'amour, qui n'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais de me sentir de cette énergie agréable, ça me comble. Cette reine de coupe en challenge, je vous disais, soit c'est en trop, soit c'est en pas assez. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, j'ai l'impression que vous voulez aussi cette énergie de roi d'épée pendant cette quinzaine pour tempérer un peu ce que vous ressentez. Le roi d'épée, c'est aussi celui qui n'affiche pas ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Là, on ne peut pas dire que vous n'en avez pas, vous en avez plein. Mais on ne montre pas. Il y a une forme d'impassibilité. Il y a une capacité, avec le roi d'épée, il y a une capacité à mettre les émotions de côté pour garder l'esprit clair, pour prendre des décisions, pour
Ceux par exemple qui tomberaient red dingue amoureux d'un ou d'une collègue au boulot, avec le roi d'épée, on a cette capacité à mettre les émotions de côté pour discuter uniquement boulot avec la personne en question. Alors, est-ce que vous en êtes là? Pas nécessairement. C'est ce que vous voulez. Vous avez envie, justement, vous êtes quand même déstabilisé dans la gestion de vos émotions. Et vous avez envie de pouvoir ramener de l'ordre, en fait, dans votre cœur. De ne pas vous laisser... le roi d'épée, il ne se laisse absolument pas dépasser par ce flot d'émotions. Donc vous ne voulez pas vous laisser dépasser par ce flot d'émotions. Vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie d'éclaircir les choses et vous avez envie éventuellement de peut-être cloisonner. C'est pas arrêter d'aimer, c'est pas arrêter d'être sensible, c'est pas arrêter de prendre du plaisir, mais avoir la capacité à dire là je mets sur pause. Je mets sur pause pour y voir clair, je mets sur pause le temps de faire autre chose, en conseil avec le 2, on vous invite à être dans le partage aussi. Donc là où vous pourriez être vous sentir un peu démuni ou un peu submergé, c'est si vous restez aussi dans votre intériorité, sans rien partager. Dès lors que vous partagez avec quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais quelqu'un qui vous connaît bien, avec qui on peut se regarder droit dans les yeux et se dire les choses, mettre son cœur à nu. Ça vous fera le plus grand bien. J'ai aussi des cartes, toutes ces cartes là sont dans les tons, sont dans les tons bleus. Et j'ai cette carte en résultat qui, elle, est dans les tons jaunes, jaune-orangé. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui se réchauffe à l'issue de cette quinzaine. Dans l'harmonie à l'autre, pour ceux qui sont, alors c'est pas nécessairement amoureux, une fois encore, ça peut être juste un partenariat, mais là je peux avoir deux personnages. Et il y en a justement un des deux qui est plus dans l'analyse, dans le rationnel, et puis dans ce côté un peu je n'affiche pas ce que je ressens, ça ne veut pas dire que je ressens rien, mais je n'affiche pas ce que je ressens, et l'autre qui est au contraire beaucoup dans de la sensibilité, peut-être même dans une sensibilité un peu trop extrême. Et là, il s'agit de ramener de l'équilibre. On se regarde à hauteur l'un de l'autre, oui, on est différents, mais on cherche la complémentarité. On ne cherche pas à être soit tout dans le monde de l'un ou tout dans le monde de l'autre. Il y a peut-être une forme de complémentarité à chercher. Ça revient avec l'idée de vous ouvrir, d'accord? Il ne faut pas rester, renfermé sur ce que vous ressentez. Et en résultat, de toute façon, tout va bien pour vous. C'est la réalisation des vœux, j'ai de l'abondance, j'ai quelque chose, tous ces fruits, là, il y a quelque chose qui vous nourrit vraiment, qui vous fait beaucoup de bien. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, les béliers. Je serais ravie de vous lire. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais alors, là, avec tout ce plaisir, toute cette sensibilité, tout cet amour, je suis un petit peu curieuse de savoir comment vous allez vivre votre quinzaine. Et je vous souhaite une quinzaine aussi magnifique que votre tirage. Alors, en conseil, regardez. Tu as une grande sensibilité. Ah bon? Avec toutes ces coupes, tu crois? T'es sûr? Et le temps de faire une pause. Ce roi d'épée aussi. Alors le temps de faire une pause, on vous dit ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Il y a de la confusion aussi avec la lune. C'est pas étonnant que vous ayez envie de cette clarté d'esprit avec le roi d'épée.
ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc toutes ces coupes, c'est pas nécessairement non plus de tomber amoureux, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai envie de souffler, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être dans quelque chose de réjouissant avec moi-même, avec l'environnement, sans me mettre de pression, sans avoir des tu dois, des il faut, des... Voilà. Faire une pause, ok ? Et tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et ça serait la reine de coupe aussi en challenge et la canaliser avec ce roi d'épée. La reine de coupe, elle est très empathe, elle a beaucoup de compassion, elle a beaucoup d'empathie, elle sent intuitivement les états d'être des autres. Donc si vous avez une grande sensibilité pendant cette quinzaine, vous vous retrouvez aussi à capter les émotions des autres. Or, les émotions des autres peuvent aussi vous submerger, ce ne sont pas les vôtres. Donc, il convient aussi, avec l'énergie du roi d'épée, vous le savez, vous le sentez, de remettre les choses à leur place. Il y a ce que vous sentez, vous, et qui vous appartient à vous, et puis il y a ce qui appartient à l'autre. Et là, on lui rend ce qui lui appartient. C'est pas parce que j'ai cette empathie de sentir que tu es triste, que forcément, je vais m'approprier ta tristesse et laisser ta tristesse m'envahir et rester avec ta tristesse sur les bras pendant 15 jours. Non. De la sensibilité pour capter, oui, mais chacun ses émotions en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.